Votre cerveau vous ment. Depuis votre naissance, vous avez vécu un certain nombre d'expériences, vous avez vu un certain nombre de choses, et de tout ça, vous en avez créé des souvenirs. Cependant, parmi toutes ces expériences, le souvenir que vous en avez est souvent très éloigné de la vérité. Alors parfois, c'est juste quelques détails qui ont été modifiés par votre cerveau pour combler les vides ou rendre une situation légèrement plus dramatique ou héroïque. Mais parfois, votre cerveau s'emballe totalement et modifie tellement un souvenir qu'il crée de toutes pièces des situations que vous n'avez jamais vécues. Ou pire encore, il vous fait assimiler des informations qui sont fausses. Ce phénomène se nomme illusion mnésique, plus communément appelé faux souvenir, et il touche la quasi-totalité des êtres humains. Oui, même toi dans le fond avec tes lunettes là, surtout toi. Et il arrive parfois, lorsque les étoiles s'alignent, qu'une partie de la population soit touchée par le même faux souvenir. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes tout entier est accepté d'un commun accord quelque chose de faux. Et le pire, c'est que c'est souvent quelque chose de facilement vérifiable. Ce phénomène se nomme l'effet Mandela, et il tient son nom d'un faux souvenir commun plutôt cocasse concernant Nelson Mandela. En effet, ce dernier a été condamné à 27 ans de prison en 1963, et n'entendant plus trop parler de lui, beaucoup de personnes ont cru qu'il était mort. Cependant, c'était totalement faux. Il a été libéré en 1990 et est même devenu président de l'Afrique du Sud 4 ans plus tard, pour finalement décéder en 2013. Le souvenir commun de sa prétendue mort 20 ans plus tôt est l'exemple originel de l'effet Mandela. Mais au risque de vous surprendre, des effets Mandela, il en existe plein d'autres et probablement des choses auxquelles tu es actuellement encore convaincu. Par exemple, si je te montre ce logo, tu vas me dire, bah oui, c'est le gars du Monopoly avec son monocle, son petit costard et son chapeau haute forme. Eh bien non, cet homme est un imposteur, c'est un effet Mandela. Le véritable logo du Monopoly, c'est ça. Le frérot, il a pas de monocle, c'est juste notre inconscient qui lui en a rajouté un car il se mariait parfaitement à son allure de gentilhomme. Tu es actuellement déstabilisé, ne t'inquiète pas, c'est normal, ça arrive à tout le monde la première fois. Allez, on enchaîne, t'inquiète pas, tu vas t'y habituer. Tu vois le Pokémon la Carapuce, avec sa petite tête ronde, sa carapace et sa queue en spirale. Eh bien sache que lui, c'est pas un effet Mandela, ça c'est sa véritable apparence, j'avoue. Ouais, je t'ai fait une petite feinte, toi, histoire de voir si tu suivais bien. Par contre, ce Pikachu, c'est bel et bien un effet Mandela. Et à ton avis, quelle partie de son corps est totalement fausse? T'as 3 secondes pour deviner. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Le bout de sa queue n'a jamais été noir. Si tu le pensais, ton inconscient t'a totalement berné. Mais t'inquiète, on est beaucoup dans ton cas, c'est le principe de l'effet Mandela. On enchaîne directement avec un autre type d'effet Mandela, et cette fois-ci, il concerne les fameuses pyramides de Gizeh. Tu sais, la merveille du monde qui se trouve en Égypte et qui est d'ailleurs la seule merveille du monde antique à avoir survécu et à faire partie des merveilles du monde modernes. Oui, parce qu'avant, il y avait d'autres merveilles du monde, comme le Colosse de Rhodes ou le phare d'Alexandrie. Mais elles ont été détruites au fil du temps, et du coup, elles ont toutes été remplacées. Toutes, sauf les 3 pyramides de Gizeh, qui, elles, sont toujours là. Les 3 pyramides de Gizeh qui sont en réalité 7. Et c'est là qu'intervient l'effet Mandela. Vu que ce sont toujours les 3 mêmes que l'on voit dans les photos, les 3 plus grandes destinées aux pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos, on a l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Ce qui est faux. Il y en a aussi 3 plus petites qui étaient destinées à leurs femmes respectives et une autre à la reine Khenkaus Ier. Fascinant, n'est-ce pas? Allez, on continue et on part en direction du cinéma cette fois. L'étrange Noël de Monsieur Jack, on est tous d'accord pour dire que c'est un classique du cinéma d'animation. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez. En plus, c'est en rapport avec Noël, on est dans la période, c'est raccord. Par contre, ce qui n'est pas du tout raccord, c'est de dire qu'il a été réalisé par Tim Burton, comme beaucoup de gens le pensent. En réalité, c'est juste une idée de Tim Burton, qui a ensuite été réalisée par Henry Selick. C'est comme si t'avais l'idée de jouer au loto et qu'un pote jouait à ta place parce que toi t'as eu l'idée, il gagne le pactole et c'est toi qui récupères l'argent. C'est un peu du vol, oui. Toujours dans le cinéma, dirigeons-nous vers l'une des répliques les plus connues, d'une des scènes les plus connues, d'une des sagas les plus connues du 7e art. Luke, je suis ton père. Bon, j'avais pas de sabre laser sous la main pour des raisons évidentes. Et en plus de ne pas avoir le bon costume, j'ai même pas dit la même phrase, parce qu'en fait, Dark Vador, il a jamais dit Luke. Et oui, la vraie réplique, c'est celle-là. Non, je suis ton père. Et ouais, des années à vivre dans le mensonge et l'ignorance, je sais, ça fait mal, tu te sens trahi, mais t'inquiète, pour détendre l'atmosphère, on va passer à un petit jeu. À ton avis, lequel de ces 2 logos est le bon? Je te laisse 3 secondes. Kit Kat, Kit Kat, Kit Kat. Eh bien, c'était celui de droite. Kit Kat s'écrit en un seul mot et sans tirer. Tu veux une deuxième chance? Pas de problème. Lequel de ces 2 Mickey est le bon? Mickey, Mickey, Mickey. Attention, spoiler, aucun des 2, même si t'as probablement pensé que c'était lui, avec sa salopette rouge, tranquille, Mickey quoi. Eh bien non, Mickey n'a jamais porté de salopette. En réalité, il porte un short. Bon, je vous l'accorde, il le porte extrêmement haut, personne fait ça, mais c'est bel et bien un short. Ça va? T'es toujours avec nous? Ton cerveau va bien? Dans le doute, pense à mettre un petit like avant qu'il explose, et nous ensuite on continue, hein. Bon, restons dans l'univers Disney et plongeons cette fois-ci sous l'océan. Tu vois ce mec là? Enfin, ce crustacé nommé Sébastien. On est tous d'accord pour dire que
c'est un homard. Bah non, c'est un crabe, un bon gros becra. Alors oui, c'est vrai que quand tu prends la photo d'un homard, tu te rends rapidement compte de la supercherie. Mais bon, je sais pas, moi, dans ma tête et dans celle de pas mal de gens, c'était un homard. Mais à première vue, non, c'est un crabe. Ensuite, autre Disney très populaire, Blanche-Neige et les 7 nains. Alors je te rassure tout de suite, il y avait bien 7 nains, y a pas de problème là-dessus. Par contre, là où il y a un problème, c'est au niveau de l'antagoniste du film, la reine sorcière. Cette dernière possède un melon colossal et parle souvent à son miroir magique pour lui demander qui est la plus belle. Et l'une de ses répliques les plus cultes, miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, n'existe pas. Elle a jamais dit ça. En réalité, elle dit ça. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Alors je pense que je m'adresse au nom de tout le monde en disant que je préfère oublier ce que je viens d'entendre et rester vivre dans mon mensonge, parce que miroir, miroir, mon beau miroir, c'est quand même bien plus stylé, ça reste dans la tête. Venez, on fait une pétition, on fait changer la réplique. Bref, passons maintenant à l'une des œuvres d'art les plus célèbres sur Terre, la Joconde, Mona Lisa pour les intimes. Alors avec cette œuvre, il y a plusieurs détails qui peuvent faire parler d'eux, comme le fait qu'elle vous suit du regard ou alors qu'elle ne possède pas de sourcils. Personnellement, depuis que je l'ai remarqué, je ne vois plus que ça. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, car en réalité, la Joconde possède un autre détail qui a tendance à se modifier dans nos souvenirs. Certaines personnes se l'imaginent comme ça, avec un sourire aux lèvres, et d'autres comme ça, en mode poker face. Alors vous vous en doutez, une seule de ces deux versions est l'originale, et il s'agit de celle-ci. Oui, la Joconde arbore un léger sourire, qui n'était pas sans déplaire au roi François Ier lorsqu'il en a fait l'acquisition auprès de Léonard de Vinci en 1518. Et d'ailleurs, en parlant de Leonardo da Vinci, il y a un autre effet Mandela qui concerne un autre Leonardo célèbre. Et non, je ne parle pas de la tortue ninja au bandeau bleu, mais bel et bien de Leonardo DiCaprio, tu sais, ce beau gosse là. En effet, beaucoup de personnes pensent que ce dernier a remporté l'Oscar du meilleur acteur grâce au film Titanic. Et ça semble plutôt logique, le film a remporté 11 Oscars dont celui de la meilleure actrice, du coup ça nous semblerait honnête et juste de donner à l'acteur principal du film une petite récompense. Bah non, il a rien eu, et d'ailleurs il faudra attendre 19 ans plus tard pour qu'il ait enfin son seul et unique Oscar, dans le film The Revenant sorti en 2016, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir si vous voulez voir Leonardo DiCaprio se battre avec un ours, mais ça c'est une autre histoire. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit jeu, alors on va remédier à ça tout de suite. Laquelle de ces deux images est la bonne? Alors je vous jure que si j'avais dû parier un organe, j'aurais parié sans hésiter sur celle de gauche. Et clairement, j'aurais perdu un rein parce qu'en fait, ça n'a jamais été les Looney Tunes, mais les Looney Tunes. L'erreur est probablement due au fait que le mot Toons, bah il existe et il désigne ce genre de personnage présent dans ce type de dessin animé là. Bugs Bunny, c'est un Toons, mais il appartient aux Looney Tunes. Et t'imagines bien qu'avec notre prononciation bancale en anglais, bah ça arrange pas les choses. Allez, à présent, un petit dernier pour la fin, et celui-là je le valide pas à 100%, j'avoue. Mais apparemment, il y a des gens qui ont oublié qu'entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, il y avait eu un autre président. Et si t'as été obligé de réfléchir, c'est que toi aussi tu as oublié François Hollande, 7ème président de la 5ème République pour vous servir. Alors moi personnellement, je m'en rappelais, mais c'est pas tellement pour son programme politique, hein, c'est plus par rapport aux très nombreux mèmes qu'il a généré sur internet. Be courageous, be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Thank you. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous aura plu, on a essayé de mettre plein de petits jeux, de faire un truc un peu ludique. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, les commentaires, tout ça, tu connais. Dis-nous dans les commentaires quel est ton effet Mandela préféré, ça nous intéresse. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, des bisous. Abonne-toi, 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 abonne-toi.